ordinateur. Ok. Bonjour Barbara, bienvenue sur la conciergerie de maman. Bonjour Charlie, tout Donc va on se bien? retrouve, oui, ça va, merci et toi? Très bien, merci, ouais. Donc on se retrouve ce soir, donc c'est le troisième événement que l'on organise donc sur la conciergerie de maman. Et donc ce soir, c'est toi qui as l'honneur de nous guider par des Mhm. exercices de sophrologie qu'on va découvrir à travers toi. Je te laisse la parole. À toi de jouer. Ok, merci. Alors, je voulais déjà commencer par me présenter moi et puis ce qu'est la sophrologie. Donc, je suis maman de trois enfants, trois grands enfants maintenant. Bon, voilà, je comprends ce que les mamans vivent. Je suis aussi une ancienne enseignante, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans et auprès des ados. Donc, c'est vraiment un public qui me convient bien, enfin, que je connais bien et que je trouve très, très attachant et que voilà, j'aime aider. Et justement, la sophro, elle est géniale parce que c'est vraiment une thérapie courte, hein, une thérapie brève, mais qui permet à toutes les personnes qui sont ouvertes d'en tirer des avantages. Donc, c'est aussi bien pour les enfants, pour les ados, pour les hommes, pour les femmes, pour les seniors, enfin, vraiment pour tout le monde. Et c'est vraiment ce qui est génial. Et ça se pratique de plein de façons. Et l'objectif d'un sophrologue, c'est vraiment de donner des clés pour les personnes qui viennent nous voir, qui viennent avec une problématique. Alors, ça peut être le sommeil, ça peut être la concentration, ça peut être le stress, beaucoup, beaucoup de stress hein, d'ailleurs. Mais en fait, c'est de leur donner au fur et à mesure des séances des clés pour qu'ils puissent gérer leurs problématiques au quotidien. Donc ça peut être la sophro peut se pratiquer donc avec tout le monde de plein de façons. Ça peut être en groupe, ça peut être en individuel, ça peut être au cabinet, ça peut être en visio. Vraiment, c'est le mot d'ordre de la sophrologie, c'est l'adaptation. On s'adapte toujours à la personne qui vient nous consulter. Et c'est ça qui est génial en fait. Et ça veut dire qu'on peut aussi la pratiquer dès qu'on en ressent le besoin. Enfin, peu importe Exactement. les moments qu'on va traverser, qu'on soit, je sais pas, moi, juste avant une réunion, qu'on soit, Mhm. Mhm. ouais, souvent, avant de prendre la parole, on est un petit peu Mhm. démuni, un peu stressé et tout ça. Il y en a qui vont mettre des huiles, il y en a qui vont, Ouais. je sais pas, moi, courir ou autre, et on pourrait très bien faire aussi des petites séances de relaxation comme ça. Tout à fait. En plus, il y a besoin, si tu fais une respiration, tu as besoin de 3 minutes hein, pour être détendu. Là, j'ai vu une interview de David Guetta, qui a fait donc trois stades de France là, avec 85 000 personnes à chaque fois. Et il disait, bah, avant de rentrer, il respire. Donc, une respiration en conscience. Et je me dis, bah, si ça marche pour 80, un gars qui va chanter, danser devant 85 000 personnes, ça peut bien marcher Et bien sûr. enfin, pour quelqu'un qui va faire une réunion devant 10 personnes. Même si le stress, je dis pas que le stress est moins important parce qu'il y a moins de personnes. C'est pas Non, non, ça. non, bien sûr, mais Mais je du pense que coup, dans on voit que toutes c'est les... maîtrisable. Ouais, ouais, bah complètement. Et c'est vrai que la sophro, bah, c'est aussi pour l'accompagnement de la femme enceinte, pour enfin, une préparation mentale, hein, donc pour un accouchement, pour un permis, pour des examens, enfin plein de choses, un mariage. Ça peut être aussi bah, pour un deuil, hein, un changement de vie, Ah, des bien choses comme sûr. ça, un changement professionnel. Donc c'est vraiment très génial, je trouve, dans la D'accord, sophro. super. Bon, on va apprendre avec toi alors. Alors du coup, bah, comme c'est en fait ça se pratique la sophro, donc bah, tout simplement, je voulais vous proposer des petits exercices que je propose vraiment en séance. Et donc enfin, ces exercices-là, ils sont super simples. C'est-à-dire que vous pouvez les refaire à tout moment. Il y a rien de compliqué. Alors ça peut être soit des mouvements. On parle de relaxation dynamique, puisque l'objectif quand même de la sophro, c'est d'avoir une détente hein, corporelle et mentale. Donc, un mouvement, par exemple, le mouvement des épaules, ça va être tout simplement. Donc, c'est toujours casé, enfin, c'est toujours en rapport avec la respiration. C'est j'inspire, je retiens et je soulève mes épaules. Et en soufflant, je les abaisse, je relâche tout. Je relâche les tensions. Tu vois, c'est vraiment un mouvement qui est super simple et que tu peux faire toi dans ta vie de tous les jours. C'est pas un truc complètement ahurissant. Et puis sinon, il y a ce qu'on appelle des séances statiques où là, on va être plus dans des visualisations. On va imaginer des choses. Donc voilà. Donc, le thème que j'avais choisi pour aujourd'hui, c'est un thème qui, je pense, peut parler à plein de gens. J'ai choisi de parler de revenir à l'instant présent. Parce qu'en fait, bah, c'est vrai qu'on est très souvent stressé, on est anxieux. Donc, quand on est anxieux, c'est qu'on imagine des choses au futur, souvent des choses négatives, tant qu'à faire. Et puis, voilà, où on a du stress, où on est bloqué sur quelque chose, on a le mental
qui turbine au maximum. Et de revenir dans l'instant présent, ça peut permettre vraiment de changer plein de choses. Alors, comment est-ce qu'on peut revenir à l'instant présent? C'est ce que j'allais dire. Alors, comment faire? Si on prend mon cas, je sors de réunion, je claque mon ordinateur, je monte dans ma voiture, je me tape 1h15 de voiture, je suis en stress pour me dire est-ce que je vais arriver à temps pour récupérer mes enfants? J'arrive, je saute, je sonne, je récupère mes gosses. Ah, maman, tu sais quoi aujourd'hui? Là, 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 là. Je remonte dans la voiture, j'arrive à la maison et là je me dis qu'est-ce qu'on mange? Comment je reviens et à quel moment? Et bien voilà, exactement. Alors, comment est-ce que tu reviens à l'instant présent? Et bien, quand tu montes dans ta voiture, quand tu as fermé ton boulot, tout ça, hop, tu montes dans ta voiture, et bien, ce que tu peux faire, c'est une respiration en conscience. On respire à peu près 25-28 000 fois par jour, de manière tout à fait autonome, inconsciente. Et en fait, si tu le fais de manière consciente, ça change tout. Ça veut dire, consciente, ça veut dire que tu vas te concentrer sur ta respiration. Donc, en fait, la respiration, c'est j'inspire, je souffle, tout simplement. Mhm. Alors, si tu es en voiture, ferme pas les yeux, ça peut être dangereux. Mais sinon, je conseille souvent, oui, quoi. Mais je conseille souvent aux gens de fermer les yeux parce que ça permet ouais, de se mettre dans son monde, en fait. C'est de ne De se pas être. recentrer, ouais. Bon, Mm. voilà, exactement. Bon, après, on est d'accord qu'en voiture, c'est pas possible. Il y a plein d'endroits où c'est pas possible, mais on essaye au maximum. D'accord. Et en fait, respirer en conscience, c'est simplement se dire, ben, j'inspire et je souffle. Et tu souffles par le nez, hein, par la bouche, je veux dire. Peu importe. Peu importe. Ok. Le nez, la bouche, peu importe. C'est juste, j'inspire et je souffle. Comme ça, quelquefois, à son rythme, hein. Ah, déjà, ça nous oblige à penser à nous, quoi. Ben, exactement. Hein? À nous concentrer sur qu'est-ce que je suis en train de faire Exactement. là tout de suite. Ouais. Exactement. Et quand tu es en train de respirer comme ça, ben, tu peux te demander, tiens, quand j'inspire, dans mon corps, qu'est-ce qui bouge? Toi, quand tu inspires, qu'est-ce qui bouge dans ton corps? On rentre, les épaules. Ouais, ouais. Ouais, je dirais ça, mon ventre et mes Autre épaules. chose? Ouais, ok. Et quand tu souffles, qu'est-ce qui bouge? Ah, bah, j'ai tout qui s'abaisse, en fait, j'ai l'impression de m'écrouler un petit peu. Ouais, exactement. Mais c'est parce qu'en plus, quand tu inspires, tu montes tes épaules. Ouais, c'est Donc, vrai. ouais. Du coup, j'ai vraiment Mais l'impression de redescendre et de tout lâcher, en fait, d'être plus légère. ouais, exactement. Mais en fait, quand tu souffles, physiologiquement, tu souffles le CO2, les toxines dont ton corps a plus besoin. Ça, c'est la physiologie. Mais en fait, au niveau psychologique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu souffles ce dont tu veux te débarrasser. Ça peut être ton stress, ta fatigue, ton énervement, ou Et en fait, ce qui te encombre l'esprit, tu peu importe. extériorises, tu fais vraiment ressortir. Ok. Ouais, exactement. Et tu Tu le fais ressens. sortir. Tu sais, c'est comme ces sportifs. Tu vois, enfin, je parle souvent des gyms parce que j'en connais plusieurs, mais les petites gyms, quand elles vont faire leur mouvement sur le tapis, là, elles font, tu sais, ben, Ouais. ça, c'est de la sophro. C'est, allez, j'y vais, je suis prête, pof, ça y est, je me lance. Tu vois. C'est exactement comme ça. Je pense que David Guetta, il a fait ça aussi avant que ses portes s'ouvrent pour aller voir les 85 000 personnes. Et C'est tu sais, moi, exactement ça. ce à quoi ça me fait penser, moi qui fais du footing ou du running, peu Mhm. importe, eh bien, si tu veux à un moment donné, ne pas te perdre, ne pas t'essouffler, ne pas gaspiller ton énergie, tu es obligé de respirer par conscience. Et on dit toujours, Bien fait. sûr. Mhm. Et moi, ça m'aide énormément. Et en fait, ça me Bien permet de sûr. contrôler aussi mon rythme cardiaque, etc. Mais j'avais Mhm. jamais fait le lien avec la sophro, mais ça doit être Exactement. pareil. Exactement. Et si tu vas encore plus loin dans le truc, tu verras que tu accordes tes pas à ton souffle. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que tu essaieras, mais peut-être que tu vas inspirer sur deux foulées et que tu vas souffler sur trois. Enfin, moi, je sais que je cours un petit peu aussi, mais c'est exactement ça. Et quand tu es dans ta respiration et dans tes pas, quand c'est coordonné, et bien là, tu te mets en état de sophro, en fait. Donc, tu vois, là, en fait, la sophro, on en fait tous sans se dire que c'est de la sophro, mais on en fait tous, tu vois. Et tu te mets dans cet état de détente, quoi, et de concentration. Donc, voilà. Excuse-moi, j'ai été coupée par une petite fille. Allez, Suzanne, s'il te plaît. Allez, il est 21h23. Il est déjà très tard.
Ouais, j'avais pas fait enfin, j'ai pas fait le lien avec les pas, mais effectivement, je testerai demain lors de mon footing. Ouais, ouais. Non, mais franchement, essaye, tu verras. Et après, nous, enfin, il y a ce qu'on appelle la marche afghane. C'est pareil, c'est la marche qui va être couplée au souffle. Mais là, c'est une marche lente, tu vois, contrairement D'accord. au running. Donc, mais voilà, il y a plein de façons de faire de la sophro, en fait. Et on en fait tous déjà. Moi, les gens, à chaque fois, me disent, ah, mais ça, je fais déjà. Ben, je dis, ouais, mais ça, c'est de la sophro. Donc, on en fait sans le savoir. Et c'est ça qui est génial, en fait. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair. voilà. Donc, tu vois, déjà, rien que respirer comme ça un petit peu en conscience, ça peut déjà te permettre de te poser. Parce qu'en fait, au niveau de ton corps, tu as le système sympathique. Donc là, c'est tout ce qui va. Si tu veux, pour une voiture, ce serait l'accélérateur. C'est tout ce qui va te pousser à aller à faire les choses, quoi. Voilà, ça te pousse, D'accord. ça te pousse, ça te pousse. Donc, ça peut aussi te stresser. Et puis, tu as l'autre côté, c'est le frein, c'est le système parasympathique. Donc, lui, il va dire, oh non, non, là, on ralentit. Et en fait, nous, en sophro, on travaille avec le parasympathique. On cherche à ralentir. Et on ralentit tout. On ralentit les mouvements, on ralentit la pression sanguine, on ralentit les battements de cœur. Tu vois, on ralentit tout. On prend son temps. On se pose. Et c'est comme ça qu'on se pose, en fait. Et qu'on s'ancre. Alors, il faut apprendre à le faire, hein? On est bien d'accord. Alors, s'ancrer. Non, centré, je pense que j'ai pas trop de mal, Mhm. mais ouais, je suis toujours à 1000 à l'heure. C'est Bah rare oui. que je prenne le temps de faire tout ça, même si moi j'adore justement ce genre d'échange parce que à un moment donné ça me fait tilt. Je me dis, ah tiens, Mhm. pense à Barbara, ce qu'elle t'a dit et tout. Et je sais que machinalement demain quand je vais courir, je vais penser à ma respiration. Quand je vais monter dans la voiture, je vais dire, ouais, ok, on va apprendre au fur et à mesure et je vais même l'apprendre aux enfants parce que Ouais. si ça marche pour nous, j'imagine Mais que bien sûr, ça c'est leur les fera du mêmes bien aussi. mouvements, c'est les mêmes gestes, c'est... Exactement. Ouais. Après, c'est plus ludique avec les gamins. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu fais une séance de sophro, tu te mets dans ce qu'on appelle l'état sophroliminal. Donc, c'est un état modifié de conscience pour être vraiment tranquille. En hypnose, on dirait c'est pour avoir accès à ton inconscient. Donc, nous, on ne parle pas d'inconscient en sophro, mais voilà, au moins, tu es concentré sur ton corps. Et pourquoi je te dis ça? Je ne sais plus. Par rapport aux Et enfants, oui, c'est plus voilà, ludique. c'est ça. Et en fait, nous, on a besoin de ce moment-là, tu vois, où tu vas faire une lecture du corps pour vraiment te connecter. Les enfants, ils sont directement connectés à leur corps. En fait, ils sont dans leur corps. Tu vois, tes filles, par exemple, là, elles y sont encore. Elles n'ont pas besoin de faire cet exercice que nous, on s'impose pour être connectées à nous. Elles y sont. D'accord. Du coup, ça veut dire que la respiration, tu peux leur faire directement. Le mouvement des épaules, là, tu peux leur faire directement. Tu vois? Et en Ok. fait, quand tu cherches à te débarrasser de quelque chose, ce mouvement, on le fait 3 fois. Et puis après, tu dis, bon, ok, là, j'ai travaillé mes épaules, bah, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je les sens plus hautes, plus basses, est-ce que je sais pas, j'ai de la chaleur, du froid, peu importe. Après, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste, oh, bah, tiens, je me sens plus légère. Et puis c'est tout. Et Ouais, puis c'est ça. sinon, bah, ça m'a rien fait. Bah, ok, ça m'a rien fait. Ok. Et c'est un mouvement. Ça, c'est pareil dans ta voiture. Toi, tu es comme ça. Mm. Ouais, genre, ça te fait un sas de décompression Ouais, entre c'est ça. j'étais au boulot, là je suis dans ma voiture, après j'ai les filles, Mm. et comme ça tu dis à ton corps, eh, c'est bon, là on peut se poser, Ouais. tu vois? Euh, ouais, c'est ce que je te disais. En fait, après, on le fait de diverses manières, mais c'est vrai que j'ai eu besoin, là, quand j'ai lancé la conciergerie, vraiment, j'avais le cerveau à 3000%. Mhm, Bah, tu vois, c'était les huiles qui me rassuraient. Tu vois, mhm, je montais dans ma voiture et, parce qu'on parle du sas, hein, c'est pour ça que je pense à ça, mais je mhm, montais dans ma voiture et j'avais toujours mon petit machin d'huile, là, mon petit flacon. Et hop, je me mettais ça et tu vois, et là aussi, c'était en pleine conscience, j'étais obligée de mhm. sentir et en fait, Ben, bien sûr. en fait, ça me ramenait au calme. Voilà, Ah, c'était vraiment ça. Et c'était hyper agréable. Là, je bah oui, bien sûr, sens un petit peu moins le bien sûr. besoin, mais c'est vrai que Ouais, ouais, c'est important de le marquer quand même. Ouais. ouais. Mais voilà. Mais tu vois, par exemple, enfin, on a déjà fait plusieurs visios ensemble. Souvent, tu as une tasse de thé ou de café, enfin, ou une tisane, je sais pas. Mm. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Ça, c'est un moment que tu peux prendre pour toi. Et juste de te dire, tiens, je mets mes mains autour de la tasse. Ah, je sens la chaleur Ouais, de la tasse sur mes mains. Et là, tu es, connecté, toi, tu es exactement. t'es dans tes sens, en fait. Et t'as pas besoin. Tu peux faire une séance d'1 heure, hein. Mais si toi, tu es super active et que tu as 20 000 choses en même temps, ben, juste te concentrer sur ta tasse chaude, ben, ça fait l'affaire, Et quoi. c'est vrai que ça Tu fait te du tout bien. de suite.
tout de suite, tu vois, t'es, Ah hop, ça y ouais, est, ouais. t'es Non, posé. mais c'est vrai. Et pour la petite anecdote, souvent je ne bois pas mon thé. Ouais. C'est vrai, je le fais, je le prépare. Tu vois, là, j'en ai même pas parce que j'étais un peu prise par le temps, mais et puis c'est un peu meilleur aussi, faut dire. Mais Ouais. le fait d'avoir effectivement les mains autour de la tasse, ben, en fait, ça me rassure, ça me Mm. pose et je peux Mhm. rien faire d'autre avec mes mains. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? c'est ça. Voilà, je suis Mm. apaisée, je suis concentrée sur ce que je fais et souvent je bois pas mon thé. Ouais. Ça, c'est autre chose. Non, mais tu vois, donc voilà, il y a plein de façons de faire de la sophro. Alors, ce que je préfère, moi, mon approche à moi, c'est vraiment l'approche des cinq sens. Parce qu'en fait, quand tu es dans tes sens, mais c'est ce que tu viens de dire, hein, tu es dans l'instant présent. Je veux dire, la tasse qui est chaude là, à l'instant où tu la tiens, c'est à l'instant T. Tu ne penses pas à ta tasse d'hier ou celle de demain, c'est celle que tu as là dans Ouais, tes bien mains. sûr. Si là, je te dis, tiens, mets tes pieds au sol, tes pieds, je sais pas, t'enlèves tes chaussures, tes chaussettes, tout ça, tu mets tes pieds au sol, voilà, tu sens tes pieds, tu fais bouger tes orteils. Là, tu es dans ton corps, tu es dans l'instant présent. Tu vois, en fait, tout ça, c'est des petites choses, c'est rien à faire, mais hop, ça te permet à ton corps de se rassurer, de se sécuriser, de se dire, OK, là, je suis bien, je suis en sécurité, on peut y aller, on peut continuer. Parce qu'en fait, le stress, c'est une peur, et si on est si on a de la peur, c'est qu'on n'est pas assez en sécurité. Et la sophro, ça aide à travailler cette valeur de sécurité, en fait. Donc voilà. Mais je suis Donc, pas étonnée que il y ça a plein marche très d'exercices. bien chez les enfants. Et chez les ados, parce que Eh les oui. ados, ils sont tellement dans leur corps à un moment perdus, parce que, bah, Mm, je sais pas, soit ils grandissent trop vite, soit ils s'acceptent pas, soit j'en sais rien, mm, moi, il a des rondeurs, il est trop maigre, il est trop grand, trop petit, enfin bref, voilà. mm, Et je trouve ça super chouette qu'on puisse avoir ce genre de méthode pour leur mm, apprendre, en fait, à prendre conscience de leur corps, de qui ils sont. mm, Et mm, mm. ouais, c'est chouette. Ouais, ouais. Et tu vois, Je- enfin, j'en ai fait pas mal à des élèves, soit mes élèves, soit à des lycéens. Et en fait, ils se souviennent de ça. Tu vois, tu sèmes une petite graine, tu leur dis, bah, tiens, il y a ça qui existe, alors on le fait ensemble. Là. Et quand je les revois des années après, ils me disent, ah ben, tiens, je fais encore hein, le mouvement, ça, ou oh, la bulle, oh, j'adore ce truc, la bulle, je la fais tout le temps. Et je me dis, bah, c'est génial parce qu'ils ont vraiment intégré ça. Et c'est Mm. vraiment ça l'objectif de la sophrologie, c'est d'intégrer tout ce qu'on a comme outil, les intégrer pour soi et puis de se dire, ah bah tiens, là, je sais que j'en ai besoin, je vais faire ça, ça va me faire du bien. Et c'est ça qui est génial en fait. Et des gamins qui auront intégré ça, des enfants ou des ados, tu vois, ils vont le garder dans leur vie adulte et ils vont aussi le transmettre et dire, bah, tiens, essaye ça. Ou même avec leurs enfants, dire, eh, vas-y, on se pose, on respire. Ouais, Donc, carrément. Mais même entre eux, ils peuvent hum, se faire du bien finalement aussi, bah, plutôt que de exactement. partager le dernier jeu de la PS, je sais pas combien Hum, là. ah ouais. Non, mais Mais, c'est peut-être sous format un peu de déconnade ou ce genre de choses, hum, mais au hum, fond d'eux, c'est des valeurs, enfin, c'est une valeur hum. qu'ils ont acquise en fait. Donc, ouais, Ouais, ils vont exactement, forcément la transmettre, exactement. c'est chouette. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec les ados, tu vois, eux, ça va être plus être en groupe. En individuel, ils ont du mal à se lâcher parce que t'es vraiment, là, tu es en one-to-one, c'est compliqué pour eux. Donc, quand il y a un groupe, même si à un moment on ferme les yeux et on est chacun dans notre bulle, mais ça les rassure aussi de, voilà, qu'il y ait le copain ou la copine qui soit là. Et après, ils partagent, par contre, ils n'ont aucun souci à partager. Et du coup, ça, c'est des choses que tu peux mettre en place, enfin, peut-être que tu le fais déjà, remarque, avec des écoles, avec des Ouais. établissements, avec Ouais, des... D'accord, ouais. ok. Là, par exemple, tu vois, là, tous les lundis du mois de juin, je vais dans un collège à Suippes. Donc là, c'est une préparation pour les troisièmes qui vont passer leur brevet, là. Donc, c'est une préparation mentale. Donc, j'y vais trois quarts d'heure. Et puis, c'est sur inscription. Et puis, voilà, les gamins viennent et on se prépare mentalement à Ouais, réussir c'est le chouette. brevet. Voilà. Et je faisais déjà ça l'année dernière, donc dans le même collège, quoi. Donc, je l'ai fait au lycée Michel. Non, il y a plein de, ben, disons il y a des directeurs qui s'intéressent à la santé mentale de leurs Ouais, élèves, qui se exactement. disent qu'ils ont peut-être besoin. Ça, c'est bien. Et voilà, et qui mettent en place ouais, des séances pour les gamins Et du et coup, qui ça veut dire travaillent. qu'ils te mettent des salles à Oui, disposition, oui, ils te choisissent le créneau et ensuite, c'est sur la base du volontariat des oui, enfants. toujours, Ok, toujours. Par d'accord. contre, tu peux inciter à venir, mais si le gamin il veut pas,
ça servira à rien, de toute façon, c'est contre-productif. Donc, c'est vraiment toujours sur la base du volontariat. Et quand j'étais au lycée Michel, je faisais deux séances, en fait. Il y avait une séance pour tout le monde et la deuxième séance, c'était que pour les internes. Et j'avais D'accord. énormément de monde aux internes, garçons-filles pour le coup, parce qu'en fait, c'était des gamins, c'est fou, mais qui avaient une estime de soi au ras des chaussettes, vraiment et qui venaient là et qui se rendaient compte que finalement, ils avaient plein de choses en eux parce que la sophrose, bon, ça va être pour se détendre, hein, évidemment, pour relâcher les tensions, mais il y a aussi tout ce qui va être positif, activer le positif, donc tout ce qui marche en moi, toutes les qualités que je peux avoir. Travailler aussi sur les valeurs, quelles sont mes valeurs, donc c'est les piliers qui font que je suis moi. Donc, est-ce que pour moi, ce qui est important, c'est la loyauté, c'est l'honnêteté, c'est l'amour, je sais pas, le respect. Mhm. Et voilà, on travaille aussi là-dessus. Et finalement, ben, c'est des gamins qui, après, ben, s'acceptent mieux aussi. Parce que c'est des gamins, tu vois, qui sont en voie pro, qui sont plutôt en échec Ouais. scolaire, enfin, qui se pensent en échec scolaire, Mhm. alors qu'ils n'y sont pas forcément, mais ouais, qui ont une image d'eux déplorable. Et ça les aide. C'est fou ça. Donc, ouais. Ouais. Mais je sais bien, toi, qu'il y ait quand même ouais, je te dis, des directeurs qui justement se disent, bah non, moi, je veux faire quelque chose pour ces gamins-là qui vont pas bien. Bah ouais. Après, moi, je pense, enfin, franchement, hein, je pense qu'on parle de plus en plus effectivement de la santé mentale, hein, que ce soit des parents Mhm. ou des enfants. Et je me dis, les directeurs de demain, finalement, ça peut être nous. Et c'est vrai Mhm. que, comment je pourrais dire, on commence à penser ça. Enfin, on commence à Mhm. le développer, on commence à dire, oui, effectivement, ça devrait exister. Oui, on doit prendre soin de soi. Oui, on doit s'écouter. Oui, machin, oui, truc. Et Mhm. c'est vrai que je me dis, ça peut que avancer. Enfin, les futurs directeurs ou comment je pourrais dire, ou les futurs parents, parce qu'on va parler aussi des parents, Mhm. concrètement, on évolue avec ça. On Mhm. grandit, on s'intéresse. Donc, je vois moi les filles, elles sont déjà, bon, la conciergerie de maman, elles en parlent tout le temps. Elles sont hyper fières de ça, mais elles prennent conscience aussi de ce qu'on y fait. Et là, je sais très bien que demain, elles vont me dire, mais c'était quoi avec Barbara? Donc, je vais leur montrer. Et Mhm. des choses qu'elles vont machinalement dire à leur copine, tiens, maman, sur la conciergerie, elle fait ça, ça. Et en fait, ça fait un peu effet boule Mhm. de neige. Et je trouve ça chouette que enfin on puisse avoir un peu de conscience Mhm. générale là-dessus, quoi. Donc, c'est chouette. Ouais. Ouais, ouais. Si dans les écoles, ils arrivent à mettre ça en place, franchement, bravo. Mhm. Bravo. Ouais, non, ça va. Ils sont encore pas très nombreux, Mhm. mais si des gens nous écoutent, Non. c'est le moment. Non, non, mais enfin, il y a plein de gens, enfin, et ça évolue, alors peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait, évidemment, mais ouais, je pense que ça évolue quand même, et on a tous besoin, de toute façon, de travailler sur nous, de toute façon. Mm. Donc, d'une manière ou d'une autre, hein. Ouais, c'est Après, peu sûr. importe, il y a des gens qui trouvent leur bien-être dans le sport, il y en a, c'est dans les arts ou dans la musique. Tout se respecte, quoi. Mais voilà, qu'on propose un panel, tu vois, qu'on dise aux gens, ben voilà, ça existe, et puis voilà, vous en faites ce que vous En fait, c'est voulez. un peu éveiller les consciences aussi, hein. Hum. Ouais, ouais, mais exactement. Mais il y a plein de choses à faire hein, pour enfin, si on reprend le thème des mamans, c'est aussi enlever cette culpabilité, quoi. Tu en Mm. parles souvent de la maman parfaite, la Wonder Woman, tout ça. Ben non, elle a le droit d'être fatiguée, elle a le droit d'en avoir marre, Ouais, c'est clair. de son boulot, de ses gosses, du mari, du linge, de la maison. Elle a le droit de se dire, putain, je ne peux plus, là, je veux un truc pour moi, juste Mm. moi. Pas, voilà. Et je me fais passer moi en priorité. Et arrêter de culpabiliser aussi, de se dire, ah, c'est pas bien, c'est parce qu'on attend de moi. Ben, on s'en fout en Pas fait. grave. Ouais, c'est Si, ça. si toi tu vas pas bien, tu peux pas donner aux autres ce que t'as pas, hein, de toute façon. Là, Ta batterie de téléphone, quand elle est à plat, elle est à plat, hein, tu téléphones plus. Et ben une maman, c'est mm. pareil, Ah ouais, exactement complètement. pareil. Là-dessus, je pense qu'on est grand nombre à être encore là-dedans. Mais bon, voilà, après, il faut apprendre ouais, bah, à se recentrer, en fait, tout simplement, à se poser des bonnes questions, à se dire, OK, quelles sont mes priorités aujourd'hui en tant que femme, en tant que maman, et arrêter de se mettre une pression folle de vouloir Mhm. être la maman parfaite qui n'existe pas.
Voilà. Mais non, On a mais tous non, des modèles différents. exactement, exactement. Et puis, ouais, de se mettre en plus, on se met la pression toute seule, hein, parce qu'on est super forte à ça, hein. Mm. Se mettre la pression, à se dire, voilà, j'ai une to-do list là qui est plus longue que mon bras et j'en ai pas fait la moitié. Oui, mais t'en as fait la moitié, quoi. Donc, après, je dis ça, je suis pas mieux que les autres, hein. Ouais, C'est pas parce bon. que je suis sophrologue que je, bien évidemment, mais, mais T'as j'en ai peut-être plus conscience. le réflexe de Ouais, non, moi, je suis juste comme ça, là. les cordonniers les plus mal chaussés. Ça, Ah, c'est mais pas une toujours. légende, hein. Et moi, les gens, souvent, ils me disent, et tu fais des séances de sophro? Oui, bien sûr, tout le En même temps. temps que vous. C'est ça. En fait, je l'ai fait pour moi, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Non, après, pour revenir sur la culpabilité, je pense que c'est aussi quand nos enfants vont pas bien, où ça nous met une charge mentale au max parce que on va absolument trouver le coupable. Mm, mm. Oui. Et c'est ça aussi. Donc Mm, l'idée aussi de cet entretien ce soir, c'était de prouver que bah, finalement on peut faire aussi une séance collective avec son enfant, lui apprendre, dire bah voilà, maman elle a besoin là de se détendre, on va le faire ensemble, et c'est là où mm. ça le rend ludique. Ouais, Et c'est ça. donc ça prend tout Parce son qu'en sens. plus, tiens, il y a un exercice que j'aime beaucoup et qu'on peut pratiquer avec son enfant, c'est le jeu des sens. En fait, tu es dans une pièce, alors ça peut être chez toi, ça peut être au dehors, hein, peu importe, quel endroit que tu connais ou pas, tu es avec ton enfant, tu dis, OK, bon, bah là, on va se donner 30 secondes, une minute, tu observes bien tout ce qu'il y a autour de toi. Tu peux tourner, tout ça, tu fais le tour, OK. Au bout d'un moment, au bout d'une minute, tu fermes les yeux. OK, alors, trouve 5 choses. Est-ce qu'il y a 5 choses, 5 objets, dont tu peux te souvenir, que tu as pu voir? OK? Après, imagine ces objets, si tu les touchais, comment ce serait sur ta main? Est-ce que ça va être, je sais pas, par exemple, rugueux comme un tronc d'arbre? Est-ce que ça va être frais comme de l'herbe? Ou, je sais pas, Mouillé, humide. un tapis, tu vois, enfin, bon, peu importe. Après, est-ce que tu peux, en ayant les yeux fermés, sentir non, oui, sentir 4 choses. Ok? Est-ce que les yeux toujours fermés, tu peux entendre 3 choses? Non. Tu vois, et là, tu es dans l'instant présent, et puis après, tu peux comparer avec ton enfant, dire, ah ben moi j'ai entendu les oiseaux, ah ben moi c'était mon cœur qui battait, ah ben ok. Et puis, tu vois, et en plus, ça fait une discussion. Tu Ouais, vois, c'est pas complètement. juste un jeu pour jouer, c'est un jeu, enfin, c'est un jeu pour jouer, mais c'est pour se recentrer, mais c'est aussi pour partager aussi. Se dire, ah bah oui, ah oui, t'as remarqué ce petit truc. Ah, j'avais pas vu, bah oui, je sais pas, ah bah oui, moi j'ai remarqué qu'il y avait un Ouais, truc c'est là vrai. sur l'arbre, là, un petit nid d'oiseau. Ah bah oui, j'avais pas vu, bah c'est quoi comme oiseau, toi. Et du coup, voilà, on est posé, et puis on est concentré, et puis on est dans l'écoute l'un de l'autre aussi. Ça, c'est super important. Donc, toi, c'est Ouais, je vraiment, retiens. alors après, enfin, t'en fais ce que t'en veux de cet Ouais, ouais, bien exercice. sûr, mais l'idée est C'est super juste sympa. ce que tu vois, ce que tu entends. Enfin, moi, je sais que je travaille beaucoup sur les 5 sens, mais voilà, c'est ça. Et puis cette odeur-là, je sens quoi? Je sais pas, j'arrive pas. Ça me fait penser, tu sais, quand on va se promener dans les bois, ça me fait, tiens, c'est l'odeur c'est Mais là, cette odeur. c'est rigolo que tu dis ça parce que ce matin, quand je dépose donc ma grande à l'école, elle sort de la voiture et elle me dit, oh, maman, ça sent comme un Russie. Ah. Je dis ah bon? Bon après, elle a pas trop su me décrire Hmm, ce qu'elle ressentait, c'est pas ce qu'elle sentait, mais là, ça sent un peu, je sais pas, alors c'est pas la luzerne parce qu'on n'a pas la luzerne chez nous, enfin, ici à Paris, mais c'était marrant, tu vois, vraiment c'est exactement hmm. ce qu'elle m'a dit quoi. Je dis Ouais, ah, ouais, c'est des souvenirs, c'est comme ça. ouais. Ah ben, puis la mémoire olfactive, elle est formidable, hein. Tu vois, elle a senti un truc, hop, ça l'a ramené directement à Russie. Donc, tu Exactement, te dis, c'est un truc de fou. Enfin, comme ça, direct, elle se connecte à Russie, quoi. c'est ça. Donc, C'est ça. Et ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi, parce que tu parles beaucoup donc des 5 sens. Mhm. euh, alors, je suis pas sûre d'avoir le bon terme, mais ce que tu développes avec les bulles de champagne, etc. Parce que Mhm. aussi, du coup, ça Ouais, fait partie. Est-ce que c'est de la sophro ou pas? ouais. Ça Ouais, s'appelle des sophrodégustations. En fait, c'est un atelier d'1 heure qui mélange dégustation et sophrologie. d'accord. Donc, l'idée, si tu veux, on est donc dans les 5 sens, donc c'est d'être dans un endroit, donc c'est plutôt du champagne, hein,
Bon, les temps de Alors, la marne. Mais ça peut être sur toute autre chose. L'idée, c'est d'avoir un lieu un peu différent. Parce que quand tu dis, enfin, quand tu fais une visite de cave, tu bois ton champagne dans une cave. Bon, mm, pourquoi pas? Très bien. Mais je me dis, il y a peut-être d'autres endroits. Donc, par exemple, tu vois, ce week-end, j'étais sur la terrasse du musée du vin à Pressoria à Champagne. Donc là, on est sur une super belle terrasse. Et ben là, tu es dans tes cinq sens parce que tu as le soleil, tu as les petits oiseaux, tu sens le vent dans tes cheveux, tu es avec des amis, tout ça, tu es bien, tu es installé, tu es confort. OK. Donc là, on s'installe, on profite du lieu, déjà, dans nos cinq sens. Après, il y a la dégustation du champagne. Alors, c'est pas une dégustation technique, on est vraiment sur les sens. C'est-à-dire que, tu vois, quand je vais ouvrir la bouteille de champagne, ce petit pop-là, ah, ça nous évoque quoi? Bah, la fête, machin. Le vin qui est versé, oh, on entend le vin qui pétille. Tu vois, tu te prépares là. Déjà, tu es d'accord. en anticipation, Tu quoi. accueilles, ouais. Mm. Tu sais que tu vas passer un bon moment, en fait. Et puis après, ben, on va sentir le champagne, on va l'écouter. On écoute les bulles, ça c'est pareil, ça nous rappelle l'histoire. Ah, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est exactement ce que je cherche. Et puis après, on va le goûter, évidemment. Et puis, est-ce qu'il ressemble à ce à quoi on s'attendait? Est-ce que, je sais pas, je l'imaginais avec sa couleur super léger. Ah, bah, finalement, non, il est en bouche, il est quand même assez fort, tout ça. Ok. Moi, j'ai le devant de ma langue qui a réagi, bah, moi, c'est le fond de mon palais, tu vois. Donc, voilà, on est encore dans cette idée de partage, d'écoute aussi, que j'aime beaucoup. Et puis, une fois que les gens, voilà, on a bien dégusté, on fait le moment de sophro, où là, en fait, c'est un exercice de sophro qui est assez génial, qui s'appelle le souvenir positif. En fait, donc, je fais une lecture du corps aux gens pour les mettre dans une détente profonde, et avec ma voix. Et après, je leur propose de revivre un souvenir positif et agréable pour eux avec leurs cinq sens. Donc, où est-ce qu'ils étaient, avec qui, est-ce qu'il y avait des gens, des animaux, c'était en intérieur, en extérieur, les éléments de la nature, les couleurs, tout ça. Est-ce qu'ils peuvent retrouver des sons? Est-ce qu'ils peuvent retrouver des odeurs? Est-ce que s'ils ont mangé quelque chose, ils peuvent retrouver le goût en bouche? Est-ce qu'ils peuvent ressentir, je sais pas, la chaleur du soleil, parce que c'était sous le Mm. soleil, ou la fraîcheur de l'eau, tout ça. Ah, c'est Et en fait, génial, ça. je leur fais revivre ce moment, alors ce souvenir positif et agréable, j'insiste bien là-dessus. En fait, parce que là, je travaille avec un biais du cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis vraiment et ce que tu imagines. Et du D'accord. coup, de revivre ce souvenir, c'est comme si pour le cerveau, tu le vivais vraiment. Et du coup, tu refabriques les hormones du bien-être. La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines. Tu peux aussi faire de la mélatonine. Enfin, toi, donc toutes D'accord. les hormones Génial. qui aident à la détente, au bonheur, où tu vas te sentir en sécurité, où tu vas te sentir bien, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que enfin, c'est des ateliers qui marchent super bien. Franchement, c'est Et ça, du coup, quels sont les genres de... Enfin, est-ce que le particulier peut te contacter pour... bien sûr, Ah, bien sûr, d'accord. hein. Et après, Ça c'est peut toi. être des parties. Ouais, Tu ouais, fais... ça peut être. Bah, je peux organiser chez moi ou à Chalon, on a des caves médiévales qui sont magnifiques et qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc là, voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être chez les gens. Je me suis déjà déplacée chez des gens. Je l'ai déjà fait dans mon cabinet. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment faisable partout. Ah, c'est chouette. Et c'est génial. Ouais, franchement, c'est génial parce que c'est un moment de déconnexion, tu vois. On est dans l'essence et on est concentré. Parce que vraiment, la souffrance, c'est ça, c'est de la concentration. Tu vois, sur ce qu'on boit. Parce que, bon, nous, on boit beaucoup de champagne par chez nous, parce que dans le milieu du Mm. champagne. C'est vrai que tu sors une bouteille de champagne, bah, tu es avec des amis, tu vas discuter, tu vas boire, tu vas manger. Donc, tu fais plein de choses et finalement, tu apprécies le Ouais. moment dans sa globalité. Mais Mais t'apprécies euh, pas ce que tu bois. exactement. Et là, en fait, on se dit, ben, je vais me concentrer sur ce que je bois. Ou si c'est du chocolat, sur ce que je mange. Mais tu vois, tu focalises ton attention sur une chose. Parce que, deuxième chose sur le cerveau, le cerveau ne peut se concentrer que sur une chose à la fois. Donc, si tu te concentres sur la couleur du Même les champagne, femmes? mais pas vraiment les femmes, mais, mais voilà, mais non, le cerveau ne peut se concentrer que sur une chose à la fois. Donc, du coup, c'est pour ça que là, voilà, ça demande vraiment un effort de concentration. Et c'est pour ça que quand, par exemple, les gens ont une crise d'angoisse ou quelque chose, moi, je leur conseille toujours de faire de la respiration. Il y a différentes sortes de respiration, mais c'est parce qu'en fait, tu concentres ton attention sur ta respiration. Et du coup, cette Tu angoisse, oublies. cette panique que Ouais. tu as, tu prends du recul, en fait. Tu lui laisses moins de place dans ta tête. Et quand tu reviens après, tu dis,
Bon, c'est pas que la panique est plus là ou l'angoisse n'est plus là, c'est pas ça. Mais simplement, elle est moins prégnante. Ouais, Donc voilà. d'accord. Ah, c'est chouette tout ça. Il va falloir qu'on Ouais. teste, hein, il va falloir qu'on teste. Ah oui. Ah ouais, ouais, franchement, c'est. Non, Bah, puis plutôt avec toi, du chocolat pour moi. sinon, avec des jus de fruits, c'est Ah génial ouais, ça aussi de peut être faire bien des aussi, ouais. mélanges de fruits. Parce que, tu sais, selon s'il est épais ou pas, puis la couleur. Donc, en fait, tu fais des hypothèses, puis après, tu valides tes hypothèses ou pas. Non, franchement, Puis c'est toujours des bons moments parce que les gens, ils arrivent avec un a priori positif. Et puis, voilà, il y a une bulle qui se crée, tu vois, on est dans l'échange, dans le partage. Et en fait, c'est bienveillant et puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux dire, toi, tu trouves que le jus, il ressemble à un jus de carotte et puis ton voisin, il trouve que ça ressemble à un jus de goyave. Ouais, bon, ben, ok, chacun sa Ok. vision. Ouais, ouais, voilà, on est content, on va pas on va pas Ben s'embrouiller. non, ben non, toi, c'est ton ressenti à toi, donc il est vrai pour toi. Après, bon, voilà, peut-être que c'est pas du jus de carotte, mais c'est pas grave. Pour toi, à un moment, tu t'es dit, bah si, ça me paraît logique que ce soit un Ouais, jus de puis carotte. ça laisse libre cours à ton imagination aussi. Et je trouve Exactement. que en vieillissant, enfin, ou en grandissant, on l'oublie. Hum, Tu vois, hum, enfin, chez les enfants, ouais. 10 ans, ils s'inventent des histoires, etc. Après, ils te regardent en mode, Hum, c'est bon, tes histoires, tu vois, ouais, bon. ouais, Et en fait, bah, tu te dis, ouais, c'est l'insouciance aussi, ça va avec, bah, hum. ça passe vite, ça passe très très Ben vite. ouais, ça Donc, passe vite, c'est ouais, vrai. ouais. Mais c'est bien aussi que nous, on retrouve cette Et ouais, insouciance et cette créativité. Et exactement. justement, des ateliers comme ça peut permettre ouais, de retrouver cette légèreté aussi, tu vois. Et que ce soit avec des gens qui se connaissent, par exemple, ben, samedi, c'était 6 amis qui sont venus, donc eux, ils se connaissaient. Mais quelquefois, je fais des ateliers avec des gens qui ne se connaissent pas. Non, mais Et ça permet de créer des liens, d'ouvrir effectivement la parole. Tu peux avoir des et gens qui sont seuls aussi. bien Enfin, sûr, pour eux, c'est ouais, l'occasion d'échanger. Et c'est plus ouais, facile que autour, enfin, assis autour d'une table, en hum. mode groupe de parole, sans rien, quoi. Ben voilà, c'est ça. Au moins là, tu as, ton Un chocolat, tu as support. ton jus de fruits, tu as ton champagne. Voilà, tu as un support. Mm. Et puis, ben, tu te rends compte que finalement, tu as ta place dans le groupe. Aussi, c'est important, ça, la place qu'on occupe. C'est vrai. Autre débat. C'est On se ça. revoit la semaine prochaine. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de débats. Mais Oui, c'est bien. tout est débat. Pardon? Ouais. Ouais, ouais, Tout est non. débat, en fait, hein. C'est ça. Et puis dès que tu soulèves un truc, tu fais ah, mais en fait, en dessous, c'était un chapeau Oh. mexicain sur une souris, les gars! Un peu ça, c'est un peu ça, mais non, mais en tout cas, c'est hyper, ouais, hyper intéressant. Moi, perso, j'ai toujours eu l'image de la sophro un peu comme le vieux truc, tu vois, un peu, euh, je sais pas comment expliquer, quelque chose qui existe depuis longtemps et on n'a pas beaucoup amélioré, quoi. Ouais, la respiration, etc. Mais franchement, l'échange là, et pourtant je te connais, mais Mm. c'est hyper constructif et c'est hyper favorable parce que je trouve que, en fait, c'est moderne. Tu Ben l'adaptes oui, comme tu veux. Donc toi aussi, en tant que exactement. thérapeute, tu fais preuve de créativité pour Mm. justement donner un renouveau en fait à ça et aussi t'adapter bah, à la clientèle que tu as. Et franchement, je trouve ça génial, quoi. Je trouve Ouais, ça... ouais. Ouais. Mais c'est moi ce qui me pousse, tu vois, c'est ce qui me motive parce que je me dis, ben, ouais, on a vraiment une image, hein, je pense, erronée de la sophro parce que les jeunes disent, ben, c'est quoi en fait? Et c'est compliqué à expliquer, c'est pour ça que je dis, ben, il faut le vivre. Et voilà, en proposant d'autres choses, tu vois, mes ateliers de sophro-dégustation, l'idée, c'est enfin, de mettre le doigt, de faire découvrir la sophro, mais à des gens qui ne seraient pas forcément venus, tu vois, Ouvert. hein, dans le cabinet. Ouais, c'est un biais différent, mais on fait quand même de la sophro. Je fais des sophro-balades aussi. C'est pareil, c'est des gens qui sont peut-être. C'est compliqué de venir dans un cabinet, tu es face à face avec le thérapeute. Enfin, c'est compliqué. Ben, quand tu fais une sophro-balade, moi je l'ai fait en individuel, donc on est deux, mais on est côte à côte. Donc tu vois, la personne n'est pas obligée de me regarder. Mm. Tu vois, c'est pas, on n'est pas du tout dans la même relation. Après, la finalité sera peut-être la même, mais, euh, Ouais, mais mais en le fait, cadre ça, est différent. ça ouvre un peu à la confidence sans le vouloir. Alors que Ouais. le fait de venir, tac, 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 bonjour, bonjour, bienvenue, machin, déjà, Mm, t'es hyper mal à l'aise, t'es stressé, mm, à mm, la limite, mm, t'es en sueur, donc t'es pas très bien. Qu'est-ce que je vais mm, lui raconter? J'espère qu'elle a de la conversation, parce que là, franchement, si je dois me livrer comme ça va être chaud. Alors qu'en balade, eh ben, en fait, t'as raison, tu vas
de manière inconsciente, tu vas aussi Mhm. ouvrir la discussion avec Mhm. l'arbre penché, l'oiseau vert, enfin j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Et en fait, de là, les Mhm. gens, je pense qu'ils ouais, ils se confient plus facilement. Tu les mets à Et l'aise. puis comme dans l'atelier, en fait, il y a un support, tu vois, parce qu'on va commencer par la marche. Ouais, ok, comment tu marches? Mm. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tout se rejoint, mais comment est-ce que je respire? Est-ce que La je conscience. synchronise ma respiration à mes pas? Et puis tu prends conscience de ça. Est-ce que je marche doucement? Est-ce que je marche lentement? Quand je marche, est-ce que je sens mes tendons, machin, le balancement du poids du corps? Enfin, et en fait, ça permet de casser la glace, tu vois, et puis voilà, on se met en confiance, et puis on marche et en fait, on fait de la sophro, mais sans que ce soit frontal. Tu vois, il y a un autre biais. On y arrive de manière plus douce peut-être. Mm. Et ça, je pense qu'il y a des personnes à qui ça convient bien aussi. Ouais. Ouais. En fait, ce qu'il Mm. faut se dire, c'est que vous pouvez rencontrer un sophrologue qui va être assez fermé dans sa façon de faire, parce que peut-être parce que c'est un ancien sophrologue, on va dire. Et puis vous pouvez en rencontrer 10 autres qui vont fonctionner complètement différemment. Mm. Euh, Exactement. je trouve que Mm. ça, ouais, c'est rassurant quelque Mm. part. Et puis ça Bah après, motive aussi à pousser la porte. ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, on a chacun notre façon de faire. Et puis, par exemple, enfin, il y a des sophrologues qui travaillent avec des protocoles, tout ça. Moi, tu viens chez moi, j'ai pas un protocole. Je ne sais pas ce que c'est un protocole parce qu'on m'a pas appris comme ça. Et je pense que justement, ça freine ma créativité parce que toi, les gens arrivent, je les écoute. Vraiment, je fais vraiment une écoute active. C'est-à-dire que j'écoute, je prends des notes, et puis après, on reprend tout ça. Et puis, je leur dis, bon, ben, OK. Euh, voilà, de quoi vous avez besoin, quelle est votre problématique. OK. Ben, je vous propose tout de suite de faire une séance. Tu vois? Parce que comme ça, hop, on y va et puis c'est parti parce qu'en fait, la sophro, bah, je peux t'expliquer pendant 2 heures ce que c'est, hein, je pourrais te parler de plein de choses, Ouais, bien mais sûr. finalement, c'est en fait savoir qui l'a créé, à quoi ça sert. Bon, à toi, toi qui es là tout de suite maintenant devant moi, à quoi ça va te servir? Eh bien, tiens, je te montre. Et ça te sert à ça. Mm. Et les gens, quand ils repartent, Ils savent, ben, ils ils sentent sont bien. pas pareils. Ben, ils sont différents. Alors, la plupart du temps, ils sont bien, quand même. Quand C'est même, mieux. c'est mieux. Mais voilà, mais ils sont différents de quand ils sont arrivés. Et ils ont déjà, au bout de la première séance, une ou deux clés pour mettre dans leur quotidien un petit peu de sophro et se dire, OK, bon, bah, ça va me faire du bien. Tu vois, Non, c'est tout de suite actionnable, quoi. C'est ça qui est génial. Tu n'as pas besoin de faire 15 séances avant de voir tout de suite une amélioration, en fait. Tu sens déjà une amélioration à la fin de la première séance et tu as des outils pour toi, après, mieux gérer ta semaine, dès le départ. en fait, t'as une vraie prise de conscience dès le premier rendez-vous. Ouais, ouais. Après, Mais ça matche pas, hein, c'est ce c'est que j'allais pas... dire, voilà, soit ça te convient pas. Exactement. Mais ça, c'est un peu pareil avec une psychologue ou avec, Exactement. j'en sais rien, enfin, tout type de thérapeute, en fait. On parle de l'humain. C'est Exactement. un humain qui Hum, t'accueille, c'est un humain qui va te comprendre, qui va t'écouter, qui va hum, t'exposer ce qu'il peut t'apporter. Soit ça te convient, soit ça te convient pas. hum, Non, non, je pense que c'est bien de retenir là tout ce que toi tu mets en place. hum. Ouais, je dirais qu'il faut qu'on retravaille un petit peu ta présentation Ouais, sur la conciergerie en mode la sophrologie autrement, tu vois, quelque chose ouais. vraiment de plus percutant parce que finalement, pour moi, t'es pas simplement, enfin, t'es pas une sophrologue. T'es Hum. plus qu'une sophrologue avec tout ce que tu mets en place et ouais, on en reparlera. Euh, Et donc, alors, je t'en parle là de ça parce que c'est mon dernier bébé et j'en suis super fière. C'est le podcast que j'ai lancé. Et ben J'en suis trop. exactement, bah tu sais quoi, j'allais y venir. Non, Mais t'as c'est bien bien fait, dis donc. T'as bien fait, t'as bien Ah fait. ouais. J'ai écouté ça. Alors, je l'ai écouté vraiment 10 secondes tout à l'heure parce que Mhm. j'ai slidé sur Insta et donc je suis tombée dessus. J'ai dit, ah, mais attends, c'est quoi ça? Et donc voilà. Alors, vas-y, dis-nous en plus. Alors, du coup, j'ai créé un podcast qui s'appelle Un souffle, une pause et c'est des exercices de sophro, mais format flash, c'est-à-dire 5-10 minutes maximum. Donc, Génial. par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la respiration, respiration consciente. Voilà, hop, tu peux faire, c'est 2 minutes, respiration consciente. En fait, tu as ma voix, tu es guidé, tu écoutes le podcast et tu fais l'exercice en autonomie. Et tu peux l'écouter quand tu veux. Et donc là, pour l'instant, j'ai commencé par des exercices de respiration. Aujourd'hui, j'ai sorti, donc c'est tous les mardis, hein, un épisode chaque D'accord. mardi. J'ai sorti donc la lecture du corps. Donc là, c'est pour se mettre dans la détente profonde. Et puis après, ben, je vais proposer
voilà, bah, le souvenir positif dont on a parlé, la bulle. En fait, c'est vraiment voilà, en format compact et c'est pour que les gens puissent faire une pause. S'ils ont besoin d'un guide, ben voilà, le podcast, il est là pour les guider en fait. Ils ont juste à écouter ma voix. C'est comme si on était en séance, sauf que ben, peut-être qu'ils sont dans les transports, peut-être qu'ils sont dans leur voiture, peut-être qu'ils sont dans leur lit Ouais. et ils font ça Alors, comme tu ils sais veulent en fait. quoi? À ça, moi, je me suis découvert une passion. Donc, je cours depuis longtemps. Je cours pas Mhm. toujours très longtemps, mais suffisamment pour m'ennuyer. C'est-à-dire qu'en fait, je cours, mais je n'aime pas courir. Bon, c'est un concept. Mais en fait, je cours parce que ça me fait du bien. Mais très, 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 très vite, je m'ennuie. Et donc, Mhm. depuis 6 mois, j'avais fait un stop quand même de 6 mois. Ouais. Donc, ça fait, allez, 3 mois que j'ai repris. Et je me suis dit, Mhm. OK, il faut que je trouve un truc qui me fasse tenir et qui me fasse me concentrer sur autre chose que sur Mhm. mes pas, que sur ma montre, que sur mes kilomètres, que sur ma to-do, que sur ma gosse, que sur mon mari, etc. Et en fait, je me mets des podcasts. Mhm. Et je me C'est dis, génial ça. du coup, que ça pourrait être pas mal pour moi. Si tu veux le créer pour moi, tu peux. Un Mhm. podcast, non mais courir en conscience, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais, ouais, Tu sais, ouais, ouais. essayer de guider pour... Et en fait, bah, on boucle un peu ce avec quoi on a commencé, mais de se dire, OK, là, tu pars courir, mais pourquoi tu pars courir? Qu'est-ce que tu vas trouver en allant courir, etc. Et ça peut être, à mon avis, un truc qui fonctionne pas mal, ça. Ouais, 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 pourquoi pas, En fait, ça je nous vais aide à essayer. nous, tu vois, vraiment à rester focus. Mhm. Et moi, quand j'ai repris, j'ai enchaîné 7 km, 8 kilomètres avec des podcasts qui durent 1h10, des choses comme ça. Alors, souvent, j'allais pas au bout, hein, mais peu importe. Et franchement, Mhm. j'arrivais devant chez moi, je dis, mais déjà, et ça Mhm. m'était jamais arrivé à entendre. Et donc, voilà, quand j'ai entendu ça, et avec tout ce qu'on s'est dit, je me dis, ça peut être un truc un peu sympa, ça. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais, à voir. Ouais, faut que je réfléchisse à ça. Ouais. Mhm. Mais, Bon, voilà. ouais, mais faudrait qu'on en reparle. Tu me dises un peu ce que toi t'en attendrais. Et Ouais, puis moi, je vais réfléchir de mon côté. Ouais. ça Mais marche. ouais, ouais, pourquoi pas. Mais, Mais c'est vrai que moi, ça, c'est pas très, très souvent, j'adore. J'adore. ah, Ben, en fait, oui, ça te concentre sur autre chose et le temps passe. Moi, c'est quand je fais du ménage. Mais, c'est un autre truc, mais oui. Ah ouais. Tu te dis, ouais, ah, chacun son enfin, ouais, ouais, non, mais t'es dans le truc, tu sais, t'attends de savoir la suite. Enfin, moi, j'adore. J'adore. Mm. Mm. Exactement, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Barbara, Baba pour les intimes, n'est-ce pas? Euh, Merci à toi, Charlie. voilà. Et puis, bah, écoute, merci pour tout ce que tu nous as enfin, ce pourquoi tu nous as initiés aujourd'hui. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir la sophrologie d'un autre œil, vraiment, et du côté moderne de celle-ci, et je trouve que ça fait du bien. Voilà. Donc, je crois qu'on s'est tout dit ce soir. On se retrouvera pour d'autres aventures bientôt. Et puis, je te dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Bisous, bye. Bisous.